Aujourd'hui, on va parler d'un poste bien spécifique, les gardiens. On va voir ensemble comment choisir ces gants de gardien. Là, vous vous dites que je suis pas gardien et que j'y connais rien du tout. Vous avez raison. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis entouré des spécialistes en la matière, les gardiens de Keeper Spirit. Salut les gars, merci d'être ici pour tourner cette vidéo avec nous aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui vous connaissent peut-être pas sur YouTube. Moi je m'appelle Pierre. Moi je m'appelle Antoine. Nous sommes Keeper Spirit, la chaîne YouTube pour les gardiens de but. On fait beaucoup de tests de matos. On est au grand gardien de but, ce qu'est Footpack à la chaussure. On essaye bien sûr de faire plein de tests. Il y a aussi des tutos techniques, des interviews de pros. On est un média surtout dédié aux gardiens de but sur YouTube. Donc je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Beaucoup de nos abonnés nous demandent des conseils sur les gants de gardien. J'ai pas forcément les compétences. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé pas mal d'informations sur différentes mousses, différents types de coupes, etc. J'aurais besoin que vous m'éclairiez comment est-ce qu'on peut choisir ces gants de gardien. Alors le gant de gardien, c'est extrêmement personnel. Ça va être des ressentis comme la chaussure. Après c'est extrêmement large, que ce soit au niveau des coupes, au niveau des mousses, au niveau de l'utilisation possible. On va essayer de t'éclairer sur ce sujet. On va commencer par les différents types de mousses. Combien est-ce qu'il y en a et à quoi elles servent? Alors en gros, il y a 3 grands types de mousses. Ce que tu as toi dans les mains, c'est une mousse qu'on peut utiliser par tout temps. Antoine? Ouais, et je suis aussi sur tout terrain, donc c'est une mousse all-round. Là, en l'occurrence, tu as la Ultimate Grip de chez Puma. Ils ont aussi la Elite Grip au-dessus. Chez Nike, il y a la AAC, chez Ulsport, il y a la Absolute Grip et la Super Grip. Enfin, il y en a plein. Mais il faut savoir que ce sont la plupart du temps des mousses versatiles, polyvalentes, qui vont permettre d'avoir une bonne accroche sur le ballon par toutes conditions de jeu, qu'il fasse beau comme aujourd'hui ou qu'il pleuve. Donc ça, c'est la base d'avoir un gant comme ça, parce que ça va vous permettre justement de ne pas éviter de jongler selon les conditions climatiques ou alors la surface de jeu. Ok, donc ça c'est le gant à avoir quand on est un gardien. C'est la base, on va dire, d'avoir quand même une mousse polyvalente, une base. Dans mes mains, j'ai le premier dérivé. Alors là, j'ai pris un modèle assez intéressant, une mousse Aqua. Généralement, elle est de couleur bleue. Bleu pourquoi? Pour rappeler la couleur de l'eau, bien sûr. Donc la mousse Aqua, qu'est-ce que c'est? Les marques se sont rendues compte au fil des années qu'il n'y a pas non plus la meilleure accroche qui soit, même avec un latex polyvalent. Donc ils ont créé les mousses Aqua qui permettent, avec des additifs insérés dans le latex, qui permettent une bonne accroche sous la pluie, et surtout la structure du gant est faite pour être sous les conditions de pluie, avec une structure en néoprène, très peu de matière textile, mais surtout un matériel imperméable la plupart du temps et qui retient la chaleur pour la pluie et pour l'hiver bien sûr. Regardez la manche. Ok, donc ça pour tous les temps, ça pour les temps de pluie. Ça pour la pluie. Et toi Pierre? Et ça, troisième type de gant, une mousse un peu plus solide pour les entraînements. Donc là, c'est de la marque Rush, c'est de la R3 si je ne me trompe pas Antoine. Donc c'est une mousse un peu plus dense, qui va mieux tenir, qu'on peut utiliser pour les entraînements sur terrain synthétique par exemple, ou terrain extrêmement abrasif pour ceux qui jouent encore sur des terrains rouges, stabilisés, on ne sait jamais. Une mousse beaucoup plus résistante que les autres, mais par contre qui a un moins bon grip. Ok, là tu me parles de ça pour jouer sur les terrains qui sont un peu plus durs, c'est un peu comme les chaussures, finalement il y a des gants qu'on va pouvoir utiliser sur différents types de terrains. Exactement, donc là cette mousse là qui est plus résistante, comme je te le disais juste avant, ça va être mieux sur synthétique pour l'entraînement, donc ça va vous durer plus longtemps, au lieu d'utiliser par exemple la mousse que toi tu as dans tes mains, qui va, je vous dis un ordre d'idée, imaginons 2 mois pour les entraînements, celle-là va vous durer environ, je dirais, 4 mois. Donc c'est quelque chose à prendre en compte au niveau du budget. Ok, donc ça c'est les 3 types de mousses principales. Est-ce qu'il en existe d'autres? Les marques font preuve d'énormément d'ingéniosité, font des mélanges entre les 3 mousses, entre 2 mousses, et arrivent au final à avoir des mousses un peu étranges. Peut-être plus complètes ou c'est pas encore très... Ça dépend. Ok, ça marche, donc maintenant on va pouvoir passer aux différents types de coupes. Donc passe aux différents types de coupes maintenant, j'ai vu encore une fois qu'il y en avait plusieurs. Est-ce que vous pouvez me les présenter et dire pour quel gardien ça va correspondre? Alors il y a 3 grands basiques. Moi ce que j'ai entre mes mains c'est de la coupe négative. Ce que toi tu as entre tes mains c'est de la roll finger. Et ce que Antoine a entre les mains c'est de la couture plate. Ok Antoine, je vais te laisser commencer avec les coutures plates. Tout simplement on appelle ça coupe plate ou couture plate. On peut utiliser les deux, il n'y a pas vraiment de prédominance en termes de termes pour désigner le type de gant. On peut voir que les coutures sont totalement plates, ça porte très bien son nom sur le dessus. Alors ça va permettre une sensation de base lorsqu'on va capter le ballon. C'est basique, c'est la première coupe de gants qui a été créée lorsque les premiers gants de gardien sont arrivés dans les années 70. C'est la base, ça va permettre une bonne
préhension de la balle, une bonne zone de contact, c'est assez large au niveau des doigts. Voilà, donne un gant flexible. C'est un type de coupe porté par exemple par Alphonse Areola, Anthony Lopez, Gianluigi Buffon. Qui sont vraiment friands de cette coupe-là. C'est la base des gants de gardien qui malheureusement a tendance un peu à moins se vendre maintenant. C'est un type de coupe que je conseille quand même aux gardiens qui veulent des sensations de base. Après, bon ben, il y a des différences, on va dire, avec la coupe négative. Mais c'est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ce type de gants là, mais ça reste bien sûr totalement personnel et subjectif. Tu parles de sensations de base, ça veut dire que par exemple avec d'autres gants comme celui que j'ai entre les mains ou que Pierre a entre les mains, on va avoir des sensations peut-être un peu plus développées, peut-être meilleures. Oui bien sûr, tout simplement parce que la forme du gant, la forme des coutures est différente, donc on va dire la sensation des doigts lorsque le gant va être en contact avec le ballon, ça va être totalement différent. D'ailleurs Pierre va pouvoir t'en parler quand il te parlera de la coupe négative par exemple. Donc moi du coup je vais développer sur la coupe négative. C'est une coupe qui est beaucoup plus proche de la main. Au niveau des coutures, elles sont à l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça négative, donc on ne les voit pas du tout. On a un ressenti léger sur les doigts, tu les as enfilés tout à l'heure, tu t'en rends compte. On sent la couture vraiment quand on glisse les doigts à l'intérieur. On a une impression d'être beaucoup plus proche du ballon, contrairement à la couture plate. Donc la sensation d'être plus proche du ballon, est-ce que c'est dû à une mousse plus fine ou moins épaisse? Non du tout, c'est de la manière dont la couture est tournée. Et souvent ces gants-là sont des gants très fins, très proches de la main. Parce que ça permet d'avoir un réel contact très proche avec le ballon. On a moins de préhension, on a moins de zones de latex en contact avec le ballon en comparaison avec le gant que tu as toi entre les mains qui est en coupe roll finger. Et le roll finger, c'est l'antithèse de la coupe négative, c'est beaucoup de latex. Roll finger, voilà, si on traduit littéralement, c'est doigts enroulés de latex sur tous les doigts. Donc on peut voir qu'il y a une jonction au milieu parce que lorsque le gant est construit, il ne peut pas être construit d'une seule pièce sur sur le rouleau de latex lorsqu'ils construisent le gant, lorsqu'ils le fabriquent. Donc là, on est sur une grande pièce de latex, 2 pièces rajoutées au milieu pour les doigts. Ça va permettre de maximiser la zone de contact avec le ballon. Là, on a 25% de latex en plus, de zone de contact sur le ballon en plus avec le roll finger. Lorsqu'on capte un ballon, ça fait limite un effet gant de baseball. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça se voit, ils sont déjà beaucoup plus épais et on a l'impression d'avoir une main beaucoup plus massive. Exactement, et ça aide beaucoup sur l'amorti. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de latex, contrairement à la coupe plate ou à la coupe négative, l'amorti est très bon sur les frappes très lourdes. L'absorption des chocs va être très bonne au-delà du grip qui est augmenté du fait qu'il y a plus de latex. Au niveau de l'amorti, c'est très bon. Le seul petit bémol que je trouve à cette coupe là, c'est qu'on manque vraiment de flexibilité. Lorsqu'on va refermer les mains sur le ballon pour aller vraiment faire sa prise de balle, faut faire un effort. C'est pas un effort conséquent non plus, faut s'y habituer. Il n'y a pas énormément de gardiens qui jouent avec ça. Par contre, le gardien qui joue avec ce type de coupe, il jouera que avec ça. Si on est habitué à ce gant là, on pourra pas revenir en arrière avec couture plate, couture négative. C'est ce que te disais juste avant Antoine. Le roll finger et le négatif, c'est vraiment les deux opposés. Souvent sur la coupe négative, on est très proche du ballon au niveau sensation. Et là, on a quelque chose de plus massif. Donc on a moins de feeling avec le ballon, mais on a plus d'assurance. Un côté sécurité qu'il n'y a pas avec le négatif. Après, il faut savoir que c'est une coupe qui est très peu publicitée en France. Il y a très peu de gardiens qui jouent avec cette coupe-là. En Ligue 1, là, tu as dans les mains le gant de Benoît Costil qui a été fait sur mesure pour lui. Donc, on est sur une pure coupe roll finger. Très peu de gardiens qui jouent avec ces coupes-là. C'est une coupe qui fonctionne très bien dans les pays anglo-saxons, mais en France, ça a vraiment du mal. Il faut savoir que maintenant, les marques misent à fond sur les négatives. On peut voir qu'il y a du négatif partout. Même les gardiens modernes sont négatifs. Et la coupe plate aussi a tendance à disparaître. Donc, c'est une coupe minoritaire qu'il ne faut pas éluder parce que c'est une coupe historique pour les grands gardiens de but. La coupe plate l'est aussi, mais la coupe qui a vraiment le vent en poupe, celle qui fonctionne le mieux et que les marques vont vraiment mettre en avant, c'est la coupe négative. Donc ça, comme pour les types de mousse, j'imagine que c'est les 3 types de coupes principales. Est-ce qu'il en existe d'autres? Comme on te l'a dit juste avant, c'est personnalisable à l'infini. Les marques mélangent les différents types de coupes qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hybride. Je vais laisser Antoine rentrer un peu plus dans les détails. L'hybridation de coupe, ça va donner un peu des gants étranges, voire un peu bâtards, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a certains gants des défauts. Par exemple, le roll finger, c'est vraiment parfois trop rigide, mais ça a des qualités. L'hybridation permet de retirer les défauts d'une coupe, mais en les mélangeant avec les qualités d'une autre et vice versa. C'est l'avantage. Donc certaines marques ces dernières années se sont vraiment lancées là-dedans en créant par exemple une coupe avec que les 2 doigts des extrémités en roll finger et les 2 doigts du milieu en coupe plate par exemple. Là j'ai un exemple. Ou d'autres types d'hybridation qui sont là carrément des hybridations qui se font au niveau
des doigts. Donc on peut avoir des coupes évolutives, une coupe négative, mais avec du roll finger, par exemple, négative roll finger, négative évolutive. Voilà, l'hybride c'est un peu particulier, faut s'y faire au début, mais les marques maintenant ont tendance à aller de plus en plus vers ça, à quitter les 3 coupes de base et aller vers l'hybride. Pour te donner un cas concret de gants coupe hybride, avec ces 2 paires, tu as par exemple de l'hybride en coupe plate au milieu, tu as vu c'est la coupe plate comme je t'ai montré sur ce gant là, pardon. Et aux extrémités, c'est du roll finger comme tu as dans les mains. Tu as vu, c'est le mélange des deux en fait. Ok, carrément. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour avoir la qualité de la coupe plate sur les 2 doigts du milieu et on va dire agrandir la zone de contact avec le ballon, faciliter l'appréhension de la balle avec la coupe roll finger sur les extrémités. Donc ça va permettre de mélanger les 2 qualités du gant tout en retirant aussi les défauts. Donc c'est plutôt intéressant. Et sur la deuxième version, là, la coupe hybride se fait aussi là sur les doigts. Donc on est en mi-coupe plate. Là par contre, là c'est marrant, c'est mi-coupe plate jusqu'au milieu du doigt et on est en coupe roll finger au bout. Donc c'est ce qu'on appelle des coupes évolutives. C'est-à-dire que la coupe évolue au fil du doigt. Voilà. En fait, par exemple, donc du coup, ici tu as l'aspect roll finger qui va te permettre d'avoir énormément de contact avec le ballon. Mais cette partie-là qui est du coup plate va te permettre d'avoir un gant super flexible. Voilà. Ça va garder la souplesse tout en te donnant une grande zone de contact sur le bout des doigts. J'ai une dernière question, un dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous sur comment choisir ces gants. On voit souvent des gants avec des protections. Je connais notamment les barrettes. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Moi j'ai un gant avec barrette. Donc du coup ça va permettre d'avoir de la protection supplémentaire derrière tes doigts. Moi je sais que pour ma part je l'utilise lorsque j'ai des blessures, des entorses. Il y a des gardiens qui adorent l'utiliser tout le temps parce que ça permet une plus grande protection. Ces barrettes là tu peux soit les avoir sur les 4 doigts ou sur les 5 doigts qui va aller jusqu'au pouce. Juste rebondir un peu, les barrettes, je les conseille vraiment pour le côté orthopédique. Vous êtes blessé, vous avez des fragilités aux doigts, utilisez les gants à barrettes. N'utilisez pas le gant pour que ça vous aide à la prise de balle. Pour moi, la barrette, en tant aussi que coach de gardien et avec ce que j'ai pu voir un peu en discutant avec d'autres coachs, utilisez ce gant principalement pour le côté orthopédique et le côté protection. Ne l'utilisez pas pour le côté aide à la prise de balle. Je conseille vraiment pour bosser sa prise de balle, vous n'avez pas de problème au doigt, travaillez votre prise de balle avec des gants sans barrette. Je me fais beaucoup d'entorses. Quand j'ai une entorse qui est relativement dure et dont le strap est très épais, je sais que je vais avoir mal avec un gant sans barrette, je vais utiliser le gant avec les protections. Mais le gant avec les protections est là uniquement pour me protéger et non pour m'aider à faire des prises de balles. On apprend à faire ses prises de balles avec un gant normal. Voilà, c'était le petit conseil technique. Et sinon, pour l'historique des gants à barrette, c'est des gants qui existent depuis une vingtaine d'années. C'est Adidas qui les a lancés sur le marché en 95. C'était les pionniers avec des gants avec des protections. Ils pensaient que ça allait jamais marcher. Et ben au final, si, ça a fonctionné. Alors, c'est pas plébiscité à fond, mais il faut savoir qu'ils pensaient que ça allait être un échec. Et au final, le gant à barrette a fonctionné. Il y a quand même pas mal de gardiens pros qui jouent avec des gants à barrette. Je peux citer par exemple Bernd Leno qui joue avec le Puma One, le gardien d'Arsenal. Il a un gant à barrette. Wojciech Szczesny, le gardien de la Juve, est avec des gants à barrette. Ces gardiens-là ont des gants à barrette parce qu'ils ont des fragilités aux doigts et non parce qu'ils ne savent pas faire une prise de balle. C'est tout simplement le côté orthopédique de la chose. Est-ce que tu peux me dire exactement ce que c'est qu'une barrette? Les barrettes sont légèrement movibles. Donc là, Pierre, tu as pu accéder au gant via une petite pochette. Ça ressemble à ça. Tu peux tourner dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc du coup, ça fait un peu comme un doigt. Ça va t'aider sur cette partie-là, mais ça va faire en sorte que ton doigt ne puisse pas se retourner. Ok, c'est clair pour moi pour les barrettes. Tu m'as parlé d'un peu de strap. On voit beaucoup de gardiens mettre du strap au niveau des poignets, au niveau des doigts. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Au niveau des doigts, c'est un côté orthopédique. Tous les gardiens pros que j'ai pu connaître, que j'aurais demandé pourquoi tu strappes, c'est généralement parce qu'ils ont eu beaucoup d'entorses, des luxations, donc ils le font généralement au point d'articulation. Ok, ils vont s'en servir un peu comme les barrettes justement? Oui et non, ça aura tendance à rigidifier le gant. Mais c'est généralement les gardiens qui jouent sans barrette qui mettent du strap. Par contre, le strap au poignet, on peut le voir par exemple sur des gardiens comme Benjamin Lecomte qui ont vraiment des gros straps au poignet, pour ne citer que lui par exemple. Le strap au poignet va servir surtout à fixer le gant sur la peau. Le gant, des fois avec la sudation, aura tendance à glisser, même si on a beaucoup de poils comme moi au poignet, ça aura tendance à glisser aussi. Le gant va faire un peu le même effet qu'une chaussette technique. Chaussette de performance, comme on appelle ça. Exactement, ça va avoir le même effet, ça va vraiment sceller le gant au poignet. Et ça va permettre au fait que le gant ne glisse pas, ne bouge pas, que le bandeau de fermeture soit vraiment refermé. Après, il y a aussi un petit côté protection, ça renforce aussi le poignet, on a l'impression d'avoir un poignet vraiment scellé, vraiment solide. Il y a aussi peut-être un effet psychologique dessus, c'est pour ça que certains gardiens le font. En tout cas, c'est le retour d'expérience que les pros m'ont donné. Je le fais aussi. Après, ça c'est vraiment individuel. Parce que je sais que moi, pour ma part, oui, ça m'arrive de strapper aussi mes doigts parce que j'ai énormément de blessures. Je ne mets pratiquement jamais de strap poignet. C'est vraiment personnel. Chacun son ressenti. Exactement. Et est-ce qu'il y a un type de strap à privilégier? Je privilégie le strap autocohésif qui ne colle pas à la peau mais qui se colle sur lui-même.
Ah, j'en suis l'exemple typique. Ouais. Si tu veux pas avoir une épilation gratuite, je te conseille le strap autocohesive. En plus, c'est facile à mettre. Tu fais un tour, tu coupes, ça se fixe au poignet et même à retirer à la fin du match ou de l'entraînement, un coup de ciseau, ça part. C'est le même genre de strap un peu sur les sock tape de couleur, tu sais. Ouais. C'est vraiment pratique. C'est ce qu'utilisent la plupart des pros. Beaucoup de gardiens nous le demandent. Strap autocohésif, on le trouve en pharmacie aux alentours de 7-8 € le rouleau. Et un rouleau me fait à peu près 4-5 matchs. Tout à l'heure, vous me disiez que l'entretien, c'était une des choses primordiales. Il faut vraiment entretenir ses gants encore plus que ses chaussures. Quelles sont les différentes étapes à suivre? Déjà, j'ai vu que sur les gants neufs, on avait un film plastique. Est-ce que ça induit une première étape avant de les utiliser? Alors déjà, le film plastique, quand on les achète, ça permet une conservation du gant. Le latex est un matériau très sensible. D'où déjà le film plastique pour le conditionnement quand on l'achète neuf. Donc c'est pour dire la fragilité de la chose. Le gant gardien de but est soumis à rude épreuve selon les surfaces. Là aujourd'hui on est sur un synthétique, il y en a qui jouent encore sur des terrains rouges. Ça souffre. Quand on tombe, l'abrasion sur le latex, c'est l'ennemi numéro 1. Donc un gant pour ça, pour qu'il dure dans le temps malgré toutes les contraintes qu'il subit, que ce soit le temps ou les différentes surfaces de jeu. Après chaque utilisation, il faut le laver. Lorsque vous entraînez, vous allez transpirer dans votre gant. Et ça, c'est même de l'hygiène. Ouais. Lorsque par exemple, vous allez utiliser un gant pour X ou Y raison qui n'est pas du foot, ou même des chaussettes, vous allez laver vos chaussettes parce que vous avez transpiré dedans. C'est exactement la même chose pour un gant. Pour qu'il dure dans le temps, il faut l'entretenir. Il faut après chaque utilisation le laver. Par contre, n'utilisez pas de savon. Parce que sinon, votre gant est une fois et après, il est mort. C'est ce que je voulais te demander. Comment est-ce qu'on lave un gant? Pas de machine à laver non plus. Sinon, moi, je viens chez vous, je vous tue. D'accord? Juste de l'eau tiède. Il y a des produits spécifiques si vous pouvez vous permettre de les acheter. Sinon, juste de l'eau tiède. Vous mettez votre main à l'intérieur du gant. Vous frottez légèrement, histoire d'enlever la crasse. Et donc ça nettoie quand même l'intérieur aussi de faire ça? Exactement, parce qu'il va y avoir quand même un peu d'eau qui va rentrer à l'intérieur. Ça va enlever les particules de crasse, de transpiration, de terrain qui peuvent être sur le gant, sur la mousse ou sur la dorsale. Et voilà. Donc ça après j'imagine que c'est comme les chaussures, le gant on le laisse pas tremper dans le sac, peut-être le laisser sécher de manière spécifique. Exactement, vous pouvez le laisser sécher dans votre salle de bain, dans votre cuisine, dans votre chambre, là où vous voulez, tant qu'il est à l'ombre. Il faut pas du tout qu'il y ait d'UV dessus, parce que comme le disait Antoine, le latex c'est extrêmement sensible. Et donc les UV vont avoir un impact négatif sur le gant. Exactement. Pas d'UV sur le gant, l'impact négatif, ça va dessécher le latex, ça va le rendre poreux. Le latex va se craqueler, va vraiment se dessécher et craquer et se délaminer comme ça va ressembler à du carton. Le gant va avoir le latex va avoir un effet cartonné, pas de source de chaleur, pas de radiateur, jamais devant un radiateur, sous une lampe à UV, sous n'importe quelle lampe, c'est à l'ombre, comme tu l'as dit Pierre, au sec. Et une fois que le gant est bien séché, vous le mettez sur un étendeur, vous le remettez dans sa boîte d'origine. Mais j'ai une petite astuce pour vous les gardiens de but, vous emballez le gant dans du film alimentaire. Tout simplement parce que même quand le gant va être lavé, ils vont être en contact l'un contre l'autre et en fait le gant va avoir tendance à jaunir et parfois à coller, même si le gant est propre. Donc pour éviter que les gants collent entre eux et que le pouce aussi colle sur sa propre paume, et ben on va l'enrouler dans du plastique, dans du film alimentaire. C'est ce que je fais sur tous mes gants. Et j'ai des gants qui ont plus de 5 ans dans mon placard et que je peux réutiliser comme si je les avais eu le premier jour, tout simplement parce qu'ils sont bien entretenus et bien conditionnés. Et un gant qui est bien entretenu et bien conditionné, c'est un gant qui va vous durer bien sûr longtemps et c'est surtout des économies de fait. Voilà, tout simplement. Un gant dont la durée de vie est rallongée, bah, c'est de l'argent sauvé, tout simplement. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que tout a été clair pour vous, j'espère que ça vous a aidé à choisir vos gants de gardien, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Merci à vous d'être venus pour participer, c'était vraiment un super moment. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Pierre et Antoine, une vidéo top 5 des meilleurs gants de gardien.